Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Tisseuse de laine et de liens sociaux, notre Elle d'aujourd'hui est belge de naissance et marocaine de cœur. Installée depuis 2012 dans la belle vallée des Heitbougmez, dans le Haut-Atlas, elle milite activement pour la préservation des chèvres locales, la tiraline, et pour la sauvegarde du métier de berger de montagne. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Anne Allen, gérante de maison d'hôtes et de la coopérative La Maison du Berger. Bonjour Anne et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous Nadia. Alors Anne, racontez-nous votre histoire. Comment tout a commencé pour vous? Je suis belge d'origine, du sud de la Belgique. Donc j'ai grandi en Gaume, en milieu rural, petite famille, 2 enfants. Une enfance peut-être marquée par beaucoup d'allers-retours chez mes grands-parents, en milieu rural justement. Et j'ai étudié plus dans la région de Liège, ce qui est éducation. Vous êtes devenue thérapeute en psychomotricité. Racontez-nous cet épisode. Oui, en fait, donc j'ai travaillé dans un petit musée d'histoire locale qui m'intéressait beaucoup. C'était vraiment super comme petit boulot. C'était aussi en milieu rural. J'ai voulu reprendre des études et le choix s'est fait pour des études en psychomotricité. C'est ce côté humain, qu'est-ce qui vous intéressait? Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce domaine? J'avais vraiment envie de soutenir les enfants et leurs familles à travers les difficultés de la vie. Et j'avais l'impression d'avoir un outil vraiment ludique, efficace et en même temps très gai et très riche de pratiquer. Vous voyez concrètement le résultat de vos actions, c'est ça aussi qui est important. Ah oui, vraiment, vraiment. L'enfant se transforme. C'est vraiment un bonheur de travailler ce métier et de le partager avec les familles. Donc en 2009, au cours d'un voyage, dans le cadre de vos activités de thérapeute en psychomotricité, vous découvrez le Maroc. Racontez-nous un peu ce coup de cœur et votre décision de revenir vous y installer définitivement en 2012. En avril 2009, j'ai fait un voyage dans le cadre d'une formation en thérapie psychocorporelle pour adultes. C'était un voyage de 14 jours dans le désert, du côté de Mohamed. Et là, je le faisais avec mon groupe d'études. Et j'étais tellement interpellée par l'équipe locale que je me sentais vraiment proche de l'équipe, peut-être un peu plus proche de l'équipe que de mon groupe finalement. Alors, vous découvrez le Maroc. C'était la première fois que vous veniez au Maroc? C'est la première fois que je mets le pied en Afrique. Alors, racontez-nous pourquoi vous avez décidé de revenir en 2012. J'ai été invitée par l'équipe locale, par le chamelier, à visiter sa famille et à vivre quelques instants avec le troupeau. Il faut savoir en fait qu'il fait partie de la famille des Aïtata, donc la famille était nomade. Et là, j'ai eu l'occasion, 2 mois plus tard, de rencontrer la famille élargie. Très bien, donc là vous étiez en immersion totale auprès de la famille de ce chamelier. Voilà, immersion totale dans le Haut-Atlas central au milieu des cailloux. Et ça ne troupeau vous a pas rebuté loin de là. Ah non, c'est l'inverse. Je retrouve un milieu rural que j'aime bien. Une campagne, quelque chose d'assez dénudé, comme ça, la présence des animaux, la terre, les éléments. Non, j'étais bien là-bas. Et alors, beaucoup de surprises. Qu'est-ce que vous avez découvert, justement? La simplicité, l'autonomie, la gestion des espaces, la beauté de la nature, des paysages. Alors aujourd'hui, vous êtes gérante de votre maison d'hôtes dans cette belle région, auprès de votre famille de cœur, d'adoption. Racontez-nous comment c'est passé. Quel a été le déclic pour décider de définitivement vous y installer? Après cette aventure dans le Maroc, en fait, j'ai décidé de découvrir le désert, un autre désert. Et j'ai fait un voyage en Libye. Et puis là, j'ai retrouvé la même ambiance, j'ai été touchée par la même chose. Le même esprit nomade de la population. Le même esprit nomade, exactement. Et après quelques mois, je pense que c'était 18 mois, quelque chose comme ça, j'ai souhaité revoir la famille qui m'avait accueilli. Et j'y suis allée avec des amis, à travers un voyage qui reliait la vallée des Heitbougmez. Et là, j'ai retrouvé cette famille au Sahou, qui nous a accueillis. On a fait une grande fête, avec méchouis, fête du village, les danses, les chants, beaucoup de chaleur humaine. Ça m'a beaucoup touchée. Chaque fois, je revenais au Maroc avec des amis et on découvrait une nouvelle région. Vous êtes devenue l'ambassadrice du Maroc, de cette région.
Oui, j'avais vraiment envie de partager ce que je vivais et l'émerveillement que je ressentais à chaque voyage. Et ça s'est traduit justement par la création de votre maison d'hôte. Je me suis dit que j'avais quand même beaucoup la tête au Maroc et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas innover en termes de projet? Pourquoi pas? Et c'est ainsi en fait qu'on a ouvert la maison d'hôte ici, à partir d'un lieu qui existait déjà et qui était bien organisé pour l'accueil de nouveaux visiteurs. Oui, Donc, vous êtes également très active par rapport à la préservation du cheptel. Parlez-nous un peu oui. de cette passion qui fait quand même, je pense, partie intégrante de votre vie actuelle. Oui, tout à fait. En fait, bien avant d'avoir la maison d'hôte et de décider de venir m'installer au Maroc, j'ai acheté un petit troupeau de chèvres. Et de chèvres, on est passé aux moutons, à la brebis. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des brebis vraiment intéressantes, avec une longue laine et qui étaient très agiles, qui pouvaient suivre en fait nos chèvres en montagne. Et il y avait différentes brebis, mais dans le troupeau, il y avait vraiment la brebis locale, une brebis de petite taille, très longiligne, avec une laine intéressante, très claire, avec des longues fibres fines, comme ça. Comment on appelle cette espèce? Tiraline, la D'accord. brebis tiraline, la brebis voyageuse, celle qui transhume, celle qui grimpe, celle qui avale les kilomètres. Courageuse brebis. Courageuse brebis, ouais. Parlez-nous justement de tout ce travail que vous faites de valorisation de ce Oui. patrimoine Donc, naturel. au fur et à mesure des années, ben, je me suis rendu compte que cette brebis, elle était vraiment, au contraire, délaissée, au profit de moutons et d'un élevage de moutons plus gros, plus gras, qui est la Timaadite. Donc ici, tout le cheptel de la vallée des Aïd Bougmez, ou quasi tout le cheptel, est croisé ou Timaadite. Et je me suis dit, en voyant l'évolution du climat, la sécheresse des territoires, je trouvais un petit peu dommage d'abandonner cette variété très Voilà. résistante Qui finalement et est très acclimaté adaptée au justement à la milieu. région. Mm. Voilà. Et en plus, quand on voit l'évolution de la laine à travers les croisements, il y a une diminution de la qualité, de la fibre. La fibre devient plus petite, elle devient plus épaisse et il y a des filages, des points qu'on ne peut plus réaliser dans le Haut-Atlas, dans la vallée des Aïd Bougmez, parce que la fibre n'est pas de bonne qualité. Donc on perd le patrimoine. Donc le projet de conserver la tiraline, c'est aussi innover en matière de tourisme rural et aller plus à la rencontre de tout ce savoir-faire autour de la laine. Et Magnifique. pour ça, il est nécessaire de le préserver et de préserver la race. Alors, quels sont vos projets à venir? Le projet à venir, en fait, c'est créer la maison du berger. Très Et bien. la Vous maison l'avez du déjà berger, créé ou c'est en cours? elle est en cours. La coopérative est créée, le lieu existe, Mhm. mais il n'est pas encore aménagé. Écoutez, on vous souhaite le meilleur à venir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.